Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais finir enfin le lot de lampes et de starters, d'ailleurs, de starters que Ludovic m'avait passé il y a maintenant plus d'un mois, quasiment un mois et demi, voire même 2 mois. Voilà. Du coup, là, j'ai écoulé tous les stocks, enfin, je vous ai présenté tous les tubes, tous les lampes flow compacts, toutes les lampes flow compacts qui étaient en boîte, et maintenant il y a un fond, voilà, de lampe un petit peu en vrac, donc qu'il faudra que je teste pour finir. Donc une belle vieille Sylvania, donc à mon avis ça va être top. J'espère contre que je pourrai tester celle-ci parce que j'ai pas de douille comme ça accessible plus grande que ça. Du coup, bah c'est parti pour la présentation et le test de toutes ces lampes qui restent au fond du sac, et même les starters d'ailleurs. Pour la première, nous avons une petite lampe de chez Sylvania en 75 watts. Alors, j'imagine que c'est une vieille parce qu'il y a les étoiles sur les côtés. C'est une vieille lampe de chez Sylvania, 75 watts, 230 volts, fabriquée made in... Hein? Ah, fabriquée en Europe. Donc la lampe, elle m'a l'air d'être en bon état. Je me demande d'ailleurs si elle n'est pas quasiment neuve, voire neuve. On verra bien. C'est parti pour le test. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Waouh! Oh, ça éclaire bien. C'est une lampe claire, on voit bien les filaments. Oh, ça éclaire très très bien pour une 75 watts. Hop. Vraiment magnifique. C'est superbe. Vraiment, je suis plutôt content. Et donc du coup, bah magnifique. Bon, on voit juste les barres là, de cette appli, enfin de cette suspension que j'aime pas trop. Mais bon, ça, elle m'appartient pas, donc bon voilà. Mais sinon, elle fonctionne nickel. Pour la seconde, nous avons une lampe flow compact de chez, c'est quoi ça? MBI, donc c'est du Monsieur Bricolage. De 20 watts, 4200K. Du coup, c'est du blanc neutre, 220, 240 volts. 1160 lumens. Lampe en 4U comme ça. Elle m'a pas l'air d'être utilisée, ou quasiment pas. On va la tester. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Oh, un petit préchauffage des électrodes, ça. C'est plutôt rare pour ces modèles. Alors, c'est bel et bien du blanc neutre. Nickel. Ça éclaire très très bien. Ça éclaire extrêmement bien, par contre. Par contre, on dirait vraiment du blanc. Enfin, c'est du blanc neutre, mais honnêtement, je sais pas si c'est si c'est moi enfin, vu qu'actuellement ici on utilise des lampes de la lumière chaude, mais on dirait vraiment du blanc froid un peu sur les bords, hein. C'est du blanc neutre, mais sur les murs on dirait vraiment du blanc froid, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais elle fonctionne nickel avec un léger petit préchauffage des électrodes. Superbe. Et les électrodes quasiment pas utilisées, hein. Hop. À part une petite voilure ici vite fait, c'est tout quoi. Eh bien, c'est magnifique. Parfait, parfait. Oula, je me suis trompé d'interrupteur. Celle-ci, j'ai vérifié, j'arrive pas à la faire rentrer dans la bajour. Comme je vous dis, vraiment, je déteste ce genre de suspension dans la cuisine là. Mais on voit comme les filaments, mais elle est neuve, hein, honnêtement. Donc, je sais même pas la marque que c'est d'ailleurs. J'ai rien du tout. J'ai pas de marque, rien du tout. Mais elle fonctionne. Bon, on va s'intéresser aussi aux autres lampes. Du coup, là, c'est quoi ça? Une Philips. Alors, elle n'est pas neuve, on voit un petit peu ici, mais c'est une Philips Tornado T2, 23 watts. 1450 lumens. CDL 6500K. Du coup, c'est du blanc froid. 220-240 volts fabriqué en Chine. En forme de tornade, là, de tortillon. Et on va voir ça tout de suite si elle fonctionne correctement ou pas. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ouh là. Ah bah oui, là pour le coup, là, c'est vraiment du blanc froid, hein. Comparé à l'autre, on voit très clairement que c'est du blanc froid. Alors, moi, c'est un petit peu cramé, mais vite fait, quoi, hein. Mais c'est vraiment un blanc bleuté comparé. Mais ici, comme je vous l'ai dit, on utilise surtout des lampes blanc chaud, donc forcément, ça fait la différence. Regardez-moi ça, l'état de. Enfin, je déteste ce genre de suspension. Elle est dégueulasse, honnêtement. Voilà, comme moi, elle m'appartient pas, mais elle est vraiment dégueulasse, hein. Ouais.
Sinon ça fonctionne nickel. Ça éclaire bien à la fin. Bon, c'est blanc froid. C'est cool. Oh, ça reste aussi légèrement bien fluorescent. Ah, voilà. Non mais nickel, ça éclaire très bien quand c'est chaud. Magnifique. Voilà, c'est fait. Ensuite, nous avons une lampe compacte en E14 de chez Clartech. E14, 11 watts, 4 mA, 220-240 volts, 50 Hz, donc un 3U comme ça. C'est assez classique. Donc voilà, pour le test, 1, 2, 3. Waouh, oh bah nickel. Elle m'a pas l'air d'être très marquée, donc tant mieux. Oula, par contre, quand j'ai bougé ça, ça a fait du bleu, mais bon, je pense que c'est normal. C'est le mercure qui fait ça. Ouais, c'est parce qu'il y a des petites gouttes de mercure dessus. Mais non, elle fonctionne nickel, il n'y a pas de défaut d'électrode, rien du tout, c'est normal. Pas de problème sur... Et puis c'est du blanc chaud. Magnifique. Puis pour terminer, pour les lampes, lampe E14, là, et lampes en général, nous avons une... Oh, c'est quoi ça? Une Ellipsia 230 volts, 60 watts, Krypton, France, donc c'est vrai qu'en France, 230 volts. Le filament a l'air d'être parfait à l'intérieur. Elle est poudrée en flamme non taillée. Et bien voilà. C'est parti. 1, 2, 3. Eh bien, est-ce que c'est étonnant qu'elle fonctionne? Non. Elle fonctionne nickel. En plus, elle est bien poudrée correctement. C'est ce que j'apprécie. Il n'y a pas de grumeaux. Voilà. Magnifique. Elle fonctionne parfaitement. Superbe. Là, nous avons un starter WNT, FSU, WT. Donc ça, c'est vraiment les trucs... c'est pas des starters de ouf. Rien que le plastique du starter, il est pas top. Mais bon, on va voir s'il fonctionne correctement. J'en ai déjà eu un avec un défaut. Il fonctionnait pas sur les tubes de 36 watts. Et pourtant, il était programmé pour. Donc c'était vraiment étrange. Voilà. Allez. Je le retourne. C'est parti. 1, 2, 3. Oula. Alors déjà, il ne fonctionne pas visiblement. Pourtant, tout est branché. C'est étrange. Tiens. Et ça m'étonne même pas. Juste pour info, le tube n'a pas de souci. Hein. Je n'ai absolument rien. On va voir si ça fait avec l'autre starter. Pour le second starter, nous avons un Mastec, donc les Mastec Pastec, FSU single 465 watts, 220, 240 volts. Donc voilà. Hop là, on va le mettre et on va voir si celui-là fonctionne. Ou sinon c'est la règle qui déconne. Allez, hop. Ah! Donc non. C'est pas un problème de réglette, c'est un problème de starter. Je sais pas ce qu'il a lui. Mais il ne fonctionne absolument pas. Non mais vraiment, ton WNT, honnêtement, est-ce que vraiment c'est un starter de bonne qualité? Je ne sais pas, mais honnêtement je dis que non. Peut-être qu'il fallait attendre, encore une fois, que le starter redémarre par lui-même. En tout cas, le starter Mastec Pastec là, il démarre nickel et en plus il a l'air d'être neuf aussi. Mais ça c'est les starters vraiment de merde. Hein. Je vais réessayer avec le WNT, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Il est complètement foutu le starter, ou alors il faut attendre. Je sais pas. Et voilà. J'attends, mais bon. Eh ben punaise, il a réussi par démarrer. Mais voilà, il était long. En fait, c'est ce genre de starter où en fait, en gros, il faut un certain temps pour qu'il s'allume. Là, je rallume. Eh ben, non mais ça je le savais ça. Franchement, je le savais. À tous les coups, c'était une latence au starter.
Oh là 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 là, la réaction quoi, il n'y a aucune réaction au niveau de ce starter, enfin une réaction très lente. Hein. Faut pas être pressé avec lui. Hein. Oh là 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 là, non mais n'importe quoi. Bref, bon bah il fonctionne, il faut juste pas s'attendre à grand chose avec lui. Hein. Ça je le mettrai sur sur une réglette, un truc du genre à la con là, c'est pour... vous savez, pour Histoire 2, mais honnêtement, c'est pas des starters de bonne qualité. Hein. Bon, au moins, les deux sont neufs, mais voilà quoi. Voilà, c'est pas des trucs de bonne qualité. Bon, lui, au moins, il fonctionne plus que lui, mais bon, voilà. Bref, au moins, c'est deux starters neufs. Parce qu'au vu de leur machin, en plus, j'ai vu sur les côtés, ils m'ont pas l'air d'être cramés. Alors, lui, il démarre d'un coup, il est tout nickel. Donc, voilà. Donc, du coup, bah, c'est bien, ça me fait un. Bah, c'est fini. Le colis de Ludovic est terminé. Ses parents, Thierry, de m'en envoyer un autre. Mais là, ça sera plutôt sur des tubes fluo. Donc, de toute façon, vous le saurez très bien. Je vous tiendrai au courant. Lui aussi, il faut qu'il me tienne au courant. On a régulièrement des nouvelles, donc ça va. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.